Arrête de t'excuser. Pardon, non, mais désolé, mais... Non, vraiment désolé pour le dérangement, mais... Excuse-moi, s'il te plaît, oui... Non, mais je veux pas déranger, mais... Oui, alors, je suis pas sûre. Je veux pas poser une question bête, mais... Alors, peut-être que ma question, elle est stupide, mais du coup... Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, désolé. Vraiment désolé si je suis méchante, mais du coup... c'est pas important, mais... Pardon, enfin, désolé vraiment, mais je pense que ce serait mieux si... Stop. Arrête de faire ça. Je veux pas te jeter la pierre si tu fais partie des personnes qui s'excusent tout le temps, presque qui s'excusent d'exister, mais je veux juste te montrer à quel point c'est néfaste pour toi. Et du coup, pourquoi tu dois arrêter. Avant ça, je me représente, je m'appelle toujours Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business, et j'aide surtout les femmes entrepreneuses et âmes d'entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape prochaine dans leur vie et dans leur business, mais qui aujourd'hui sont bloquées par des schémas d'autosabotage et leur syndrome de l'imposteur. Tu verras que le fait de s'excuser en fait aussi souvent partie. Et voilà, juste arrêter d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps pour qu'elles puissent avancer sereinement et impacter à la hauteur de qui elles sont vraiment. Avant que je te montre la première chose de en quoi c'est néfaste que tu t'excuses tout le temps, je t'invite toujours à t'abonner à la chaîne coaching. Comme je te le rappelle, si on arrive aux 1000 abonnés avant le 1er mai 2021, je te réserverai une petite surprise et crois-moi, ça en vaut la peine. À chaque fois que tu t'excuses pour quelque chose que tu fais ou que tu ne fais pas, tu t'excuses en fait d'une partie de toi. La partie soi-disant stupide, la partie soi-disant méchante, la partie de celle qui ose s'affirmer, la partie de celle qui ose prendre sa place, la partie de celle qui a des bonnes idées et des fois des mauvaises mais qui continue à réussir et à grandir. Tu t'excuses que ces parties-là de toi font partie de toi. Tu es en train de dire à toi et à ton cerveau, je ne vous aime pas. Tu es en train de dire je n'aime pas ces parties-là de moi et tu le fais continuellement vu que tu t'excuses continuellement. Du coup, si tu les aimes si peu et que tu t'excuses qu'elles existent, comment tu peux les aimer? Comment tu peux apprendre à t'aimer inconditionnellement et entièrement? Comment tu peux leur donner de la valeur et de l'estime si à chaque fois qu'elles essayent de pointer un tout petit peu le bout de leur nez, tu t'excuses qu'elles existent? Tu es comme un disque qui répète sans cesse à ces parties-là de toi, vous êtes nul, je suis nul, je veux pas que vous existiez. Alors à ton avis, comment cela impacte ton estime de toi, ta confiance en toi, ton amour de toi? Et en plus, chez les autres, ça donne la sensation que si elle se fait pas confiance, si elle s'excuse presque d'être là et d'avoir ces parties-là d'elle, pourquoi moi je devrais faire confiance à ces parties-là d'elle? Comment même je pourrais faire confiance si elle-même ne se fait pas confiance? Maintenant que tu as compris comment ça peut impacter l'estime de toi, on va passer à la deuxième partie qui est le fait de déranger. Mais avant ça, j'aimerais que tu écrives en commentaire qu'est-ce qui d'après toi fait que tu t'excuses sans arrêt? Quelles sont les pensées que tu as avant de t'excuser? Arrête de partir du principe que tu déranges les gens. Ces gens-là, ils sont grands et ils ont le droit de poser leurs limites si effectivement tu les déranges. Mais ce n'est pas à toi de supposer leurs limites à eux. Ça fait vraiment double responsabilité. Tu dois déjà te gérer toi, mais en plus de ça, tu dois supposer et inventer et créer et deviner des limites qui ne sont pas les tiennes. C'est impossible. Partir du principe que tu déranges les gens, c'est en fait assumer que petit 1, tu n'as pas le droit de prendre ta place. Et petit 2, tu n'as rien d'intéressant à dire. Et en continuellement t'excusant d'avance pour déranger, en fait tu viens nourrir et donner de l'engrais directement à ces croyances limitantes là sur toi. Celles que tu n'as pas le droit de prendre ta place et celles que tu n'as rien d'intéressant à dire. Et pour les traiter en coaching, typiquement dans le coaching Redevenir Soi, je peux t'assurer qu'elles sont bien chiantes ces croyances limitantes là et surtout qu'elles font beaucoup de dégâts. Quelle est ton intention quand tu veux t'adresser à quelqu'un? Est-ce que c'est la bienveillance ou est-ce que c'est le fait de blesser l'autre? Si tu viens nourrir et te connecter à cette intention avant de t'adresser à l'autre, ça se ressentira. Et moi, je préfère sincèrement quelqu'un qui me dit quelque chose en ressentant la bienveillance qu'elle peut émaner, même si c'est quelque chose de dur ou de compliqué à voir sur moi, que quelqu'un qui part du principe qu'elle doit s'excuser parce qu'elle pourrait potentiellement dire quelque chose de méchant. C'est pas du tout la même énergie. Est-ce que t'es pas d'accord avec moi? Pourquoi t'excuser d'avance d'être méchante si sur le moment il n'y a rien de méchant mais seulement de la bienveillance? Ça fait pas sens. J'aimerais faire quand même un petit aparté à cette vidéo. Je ne dis pas qu'il ne faut plus s'excuser, mais juste d'aller observer votre rapport à l'excuse. Est-ce que vous vous excusez parce que factuellement il y a une nécessité de s'excuser, ou est-ce que vous vous excusez juste d'être là? C'est pas du tout la même chose et ce sera important que tu ailles te questionner là-dessus. Alors pour conclure, les excuses à outrance n'ont que 3 résultats. Et tu verras 3 résultats qui sont néfastes pour toi. Le premier, c'est de faire baisser ton estime de toi et tout ce qui est associé à toi, ce que moi j'appelle le pilier numéro 1. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mettrai dans le petit i, tu peux aller le voir. Le deuxième, c'est la charge mentale de prendre continuellement la responsabilité des limites des autres. Tout en te faisant croire que non seulement tu n'es pas intéressant, mais qu'en plus tu n'as pas le droit de prendre ta place. Et 3, c'est de blesser les gens qui auront la sensation
plus ou moins fondée que tu essaies de cacher la partie méchante, hypocrite de toi sous une bienveillance édulcorée. Bon, du coup, arrête de t'excuser sans cesse. Prends-toi la main dans le sac quand tu le fais et juste félicite-toi de t'en être rendu compte. Et ça fera booster directement ton estime de toi. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne coaching. Je te rappelle, si on arrive aux 1000 abonnés avant le 1er mai, je te ferai une belle surprise. Et la deuxième chose, avant qu'on se quitte, c'est que j'aimerais vraiment que tu m'écrives en commentaire, d'après toi, pourquoi tu as tendance à t'excuser tout le temps et quelles sont les pensées que tu as juste avant de t'excuser. Voilà, je te laisse sur ça. J'espère que cette vidéo te plaît. Tu peux la partager à un proche qui s'excuserait un peu trop. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!